Salut les amis. Je viens comme promis expliquer la dernière partie de la leçon, c'est-à-dire le grand 3, la balance. Donc nous sommes toujours dans cet élan d'explication du cours de comptabilité et la troisième notion est la balance, le principe. Donc depuis le début de cette leçon, après avoir vu le journal, après avoir vu le grand livre, nous remarquons qu'au niveau de la balance aussi, nous avons un tableau. Donc, il est très important de maîtriser ces différents tableaux-là afin de mieux vous orienter en termes de compréhension de la leçon. Donc, la configuration de ces tableaux est très importante pour la compréhension de votre leçon. Ok. Donc, je vais revenir rapidement. Et toujours comme les autres, je vais utiliser les exercices pour mieux vous expliquer les choses. Mais il y a une particularité au niveau de ce tableau que j'aimerais mettre en évidence. Donc dans les deux derniers tableaux, les deux dernières colonnes qui elles-mêmes sont subdivisées en deux autres colonnes. Côté montant, nous avons débit, nous avons crédit. Côté solde, nous avons débiteur, nous avons créditeur. Donc, il est très important de retenir ces notions. Une balance des comptes est établie périodiquement mois, trimestre. Elle concerne tous les comptes de l'entreprise. Après l'établissement de la balance, nous devons vérifier deux propriétés. Total des débits qui doit être égal au total des crédits. On dit que la comptabilité est tenue en partie double. Total des soldes débiteurs est égal au total des soldes créditeurs. Donc c'est très important cette notion de comptabilité tenue en partie double. Ok, application. Ici au niveau de l'application, nous avons balance. Nous avons ici une balance d'une entreprise qui nous a été soumise et toujours dans le même cadre de notre exercice dans la notion précédente concernant le grand livre. Ici on nous dit on donne les opérations suivantes. On prend l'exemple précédent. Le 2 troisième mois de l'année N, vente de marchandises en espèces d'une valeur de 150 000 francs. Le 5 troisième mois de l'année N, achat de marchandises d'une valeur de 200 000, dont 50% payés en espèces et le reste à crédit. Donc voici le tableau qui a été ici donné. Et la balance est liée aussi au grand livre. Pourquoi je le dis ainsi? Regardez très bien dans la colonne correspondant à intitulé des comptes. Nous voyons fournisseur, caisse, achat de marchandises, vente de marchandises. Fournisseur, caisse, achat de marchandises, vente de marchandises. Et pour rappel, lorsque nous venons à la partie concernant le grand livre, nous voyons ici exactement fournisseur, caisse, achat de marchandises, vente de marchandises. Ce qui signifie que les thèmes sont liés. Fournisseur, nous remarquons que mouvement, débit, crédit. Dans l'exercice, on constate qu'il y a achat de marchandises. Donc c'est lorsqu'on parle d'achat de marchandises qu'on va s'intéresser au fournisseur, car c'est le fournisseur qui va permettre à l'entreprise d'avoir sa marchandise. Donc le 5 troisième mois de l'année N, achat de marchandises d'une valeur de 200 000, dont 50% payés en espèces et le reste à crédit. Donc mouvement. Côté mouvement, nous constatons que débit, crédit. Crédit, il y a quoi? Sortie de marchandises à 100 000 francs. Pourquoi sortie de marchandises à 100 000 francs? La marchandise coûte 200 000. Mais l'entreprise qui a acheté la marchandise auprès du fournisseur a payé 50%. Donc, la marchandise est sortie finalement à combien? À 100 000 francs. Vu que le reste a été payé à crédit. Donc, solde créditeur, 100 000 francs. Et le crédit de
Côté solde, nous avons créditeur 100 000 francs. Côté mouvement, nous avons crédit 100 000 francs. Si les notions ne sont pas assez claires, vous me les laissez en commentaire. Je fais l'effort d'être assez explicite pour mieux vous aider. Donc, fournisseur, mouvement, crédit, 100 000 francs. Nous voyons débit, crédit. Donc, débit, crédit. Crédit, 100 000 francs. Donc, créditeur, solde créditeur, 100 000 francs. Côté caisse, il s'agit de la caisse de l'entreprise et non du fournisseur. Caisse de l'entreprise. On nous dit que le 2/3e mois de l'année N, vente de marchandises en espèces d'une valeur de 150 000 francs CFA. Donc, vente de marchandises. Donc, mouvement du flux financier. On nous dit ici que l'entreprise a vendu vente de marchandises le 2/3e mois de l'année N à 150 000 francs. Donc, le compte de l'entreprise a été débité de 150 000 francs. Donc, il y a eu 150 000 francs qui est rentré dans la caisse de l'entreprise. Côté crédit, nous voyons 100 000 francs. Pourquoi 100 000 francs? Nous notons que l'entreprise a fait l'achat le 5/3e mois de l'année N. L'entreprise a acheté une marchandise de 200 000 francs et elle a payé 50%, 100 000 francs. Donc, vu que l'entreprise a payé une marchandise de 100 000 francs en espèces, il y a eu sortie d'argent de 100 000 francs en espèces le 5/3e mois. Donc, le 2/3e mois de l'année N, l'entreprise a vendu la caisse. Dans la caisse de l'entreprise, il y a eu entrée d'argent. Mais le 5/3e mois, l'entreprise a acheté une marchandise de 200 000 francs, mais elle a donné 50% de l'argent, c'est-à-dire 100 000 francs. Donc, côté débiteur, il va nous rester dans le débit, c'est-à-dire dans la caisse de l'entreprise, il va rester 50 000 francs. Côté créditeur, rien. Donc, ensuite, nous avons achat de marchandises. Achat de marchandises. Qui est-ce qui achète la marchandise? C'est toujours l'entreprise en question qui achète la marchandise. Donc, l'entreprise a acheté le 5/3e mois une marchandise qui coûte 200 000 francs. Donc, côté mouvement financier, nous avons seulement achat de marchandises de 200 000 francs. Crédit, il n'y a pas de crédit côté achat de marchandises. Nous avons la marchandise qui coûte 200 000 francs. Donc, débiteur, solde, le compte peut être débité de 200 000 francs. Le débiteur, donc débiteur, 200 000 francs. Pour qu'il puisse avoir achat de cette marchandise, l'entreprise doit être débitée, c'est-à-dire doit faire sortir de le débiteur, c'est-à-dire doit faire sortir 200 000 francs de sa caisse. Vente de marchandises. Vente de marchandises. Côté de l'entreprise, il y a eu seulement vente de marchandises à, comment on appelle, à 150 000 francs. Donc, achat de marchandises, s'il vous plaît, je reviens encore sur cette notion. Achat de marchandises, ici, il va s'agir de notre fournisseur. Ok, il va s'agir de notre fournisseur. Pourquoi il va s'agir de notre fournisseur? Côté débit, on dit débit 200 000 francs. Donc, débit, ça correspond à ce qui va être dans la caisse. Donc, le fournisseur va vendre une marchandise à 200 000 francs. Donc, il y aura entrée, c'est-à-dire débit de 200 000 francs dans sa caisse. Donc, le débiteur sera débité de 200 000 francs. Ok, donc, achat de marchandises, ça concerne le fournisseur. Vente de marchandises, ça correspond à notre entreprise en question. Donc, notre entreprise a vendu, donc sortie de marchandises 150 000, créditeur 150 000. Sans plus tarder, je vais aller à l'exercice.